Grâce à vous et à votre soutien, je suis maintenant partenaire avec Eneba. Pour ceux qui ne connaissent pas Eneba, c'est un site où vous pouvez acheter des jeux, cartes PSN, Xbox ou cartes Steam à prix réduit. N'hésite pas à check le lien dans la description et à utiliser mon code promo Rookie. Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo sur cet opus de 2K21. C'est la dernière vidéo qu'on fera sur 2K21. Pour cette dernière vidéo, on va faire une tier list des joueurs invincibles et des cartes GOAT. Ça m'a beaucoup été demandé en stream, donc on va faire ça. Mais avant de commencer la vidéo les mecs, merci beaucoup de m'avoir soutenu pour cette fin de 2K sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez présents début septembre pour le début de cette nouvelle opus NBA 2K22. Évidemment, on va faire là les vidéos YouTube. N'hésitez pas à me suivre les mecs, tous les liens dans la description. Twitch surtout, on va être en stream tous les jours sur ce début de 2K22, donc ça va être grave cool. Merci beaucoup pour votre force que vous donnez sur YouTube et sur Twitter, sur Instagram et sur Twitch. On va commencer tout de suite la vidéo de la tier list invincible et GOAT. On est parti tout de suite sur le site Tiermaker. J'ai pris 4 catégories, les best, les meilleurs invincibles, les bonnes cartes invincibles, les joueurs qui sont moyennes et les joueurs nuls pour une invincible. Honnêtement, il y a énormément de cartes très nulles pour une invincible. On m'a beaucoup posé la question en stream, donc c'est pour ça que je fais la vidéo. On va pas trop s'attarder sur toutes les cartes, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc, il y a des cartes, on va vite les next, parce que maintenant, vous savez comment est 2K, etc. Il y a des cartes, je vais apporter mes petites précisions, pourquoi elles sont nazes, pourquoi elles sont moyennes, pourquoi elles sont excellente. On commence tout de suite avec D-Wade. D-Wade, malheureusement, c'est une moyenne carte. D-Wade, il y a une bonne carte sur Current Gen, mais c'est quand même moyen avec tout le reste qui vient de sortir. Et sur Next Gen, c'est vraiment très moyen. T-Mac, honnêtement, c'est une bonne carte invincible. LeBron James, l'une des meilleures cartes invincibles. Shoot Dante Exum, c'est incroyable. Michael Jordan, honnêtement, pour une carte invincible, elle est moyenne. Les animations de Michael Jordan, elles sont clairement très moyennes. Il faut aimer Michael Jordan. Michael Jordan, c'est comme les Carmelo, comme les Larry Bird. Ils sont vraiment très moyens dans le jeu. Donc c'est pour ça que je le classe dans moyen. Oscar Robertson, c'est nul pour une carte invincible. Vince Carter, le grind de la domination. Honnêtement, la carte est nulle, malheureusement. Pour moi, la carte est vraiment nulle. Il n'a pas de bonnes animations, comme tous les ans, c'est Vince Carter. Vince Carter, Larry Bird, Michael Jordan, Carmelo, c'est des cartes qui sont quand même vraiment moyennes. Je mets Jordan un peu plus fort parce qu'il sait quand même bien défendre, Jordan, mais offensivement c'est compliqué. Blake Griffin, une carte qui avait été gratuite juste en grind avec la saison de Doncic. Honnêtement, la carte était vraiment très moyenne. La carte était forte, mais avec toutes les cartes invincibles qui viennent de sortir. Allez. Honnêtement, je la mets dans moyen. Je la mets pas dans nul, mais je la mets dans moyen parce qu'il manque du Curry Slide, le shoot de Blake Griffin. Ça laisse à désirer quand même. Je le mets vraiment dans une carte moyenne. Dwight Howard, c'est pareil, c'est moyen. C'est jouable, mais c'est moyen. Scottie Pippen, pour moi, c'est injouable. Nul. Scottie Pippen, pour qu'il soit vraiment très fort, comme l'année dernière, il faut qu'il soit meneur. Larry Bird, c'est une carte moyenne. David Robinson, honnêtement, ça fait partie pour moi de l'un des meilleurs pivots du jeu. Carmelo Anthony, comme Larry Bird, comme Michael Jordan, je les mets pas complètement dans nul, je les mets dans moyen, parce qu'ils sont quand même jouables pour moi. Là, ces trois-là, pour moi, c'est quand même difficile de jouer avec, et celles de-dessus, elles sont quand même jouables. Mais, évidemment, il y a mieux. Stephen Curry, honnêtement, c'est moyen pour une carte invincible. Stephen Curry, qui était la meilleure carte du jeu, en diamant rose dès le début d'année, mais malheureusement maintenant trop petit, manque trop de défense, etc. Les animations défensives à chaque fois. Hein. Nikola Jokic, la lock des Idols avec Curry, Kawhi Idols, Embiid, Dirk Nowitzki et Penny Hardaway. Honnêtement, coûte beaucoup trop cher et la carte est clairement trop nage. Je l'ai testé, il a rien de bon. Il a vraiment rien de bon. C'est vraiment dommage. Giannis Antetokounmpo, pour moi, l'une des meilleures cartes du jeu. Il n'y a rien à dire. Anthony Edwards, c'est très nul pour une invincible. Jason Tatum, la récompense de collection. Si vous arrivez à collectionner 4000 cartes, vous avez Jason Tatum qui est pour moi l'une des meilleures cartes au poste 3 du jeu. Encore heureux parce que c'est beaucoup d'MT et beaucoup de monnaie. Moses Malone, obsolète clairement. Paul George, l'un des meilleurs joueurs du jeu au poste 1 comme au poste 2. J.R. Smith, malheureusement très moyen. Pour une invincible, il est jouable, mais c'est moyen. E.T. qui avait été donné à Isaiah Thomas, injouable. Joel Embiid, c'est une bonne carte. C'est pas l'un des meilleurs pivots du jeu, parce qu'il a quand même des animations assez lentes, assez bizarres. Mais il est vraiment très fort, il n'y a rien à dire.
Bol Bol, la lock des Splash Zone, l'une des meilleures à son poste, y a rien à dire. Penny Hardaway, très très fort en meneur, un shoot quand même qui laisse à désirer. Je le mettrai entre bon et moyen. On va le mettre dans moyen. On va le mettre dans moyen. Pour moi, c'est un meneur ou rien, mais son shoot, il laisse quand même à désirer pour moi. Luka Doncic, qui est pour moi l'un des meilleurs meneurs du jeu. Jimmy Butler, qui est vraiment une bonne carte. Elle ne coûte pas cher en cette fin de touquet. Vraiment une bonne carte, Jimmy Butler. Will Chamberlain, honnêtement, très très grosse carte. Il est énorme, sauf son shoot, comme les Shaquille O'Neal, etc. Donc c'est une carte moyenne. Derrick Rose, injouable pour moi dès le début qui est sorti. Derrick Rose, c'est injouable. Dirk Nowitzki, c'est pareil. Très très moyen, même très très nul en vrai. Kevin Garnett, quand il est sorti, il était très très fort. Malheureusement, avec tout ce qui sort, je le mets dans une carte moyenne actuelle. Mais vous pouvez toujours vous faire kiffer, hein. C'est pas parce que les cartes sont moyennes que vous pouvez pas vous faire kiffer. Celles qui sont nulles, je vous déconseille de jouer avec, mais les autres, vous pouvez très bien vous faire kiffer. Chris Paul, malheureusement, la taille, c'est un défaut. John Stockton, c'est pareil, malheureusement. James Harden, quand il était sorti, il était vraiment très très fort. Pour moi, il faut vraiment le jouer meneur. Même actuellement, il y a beaucoup mieux. C'est quand même une carte moyenne. Manu Ginobili, vous voyez, par rapport à un James Harden, je le mets dans bon Manu Ginobili, même s'il est petit. Mais il a vraiment le shoot Dante Exum, c'est l'un des meilleurs shoots du jeu. Donc pour moi, quand vous comparez un Ginobili par rapport à un D-Wade, un James Harden ou un Curry, je mets quand même Ginobili au-dessus. Grant Hill, c'est une bonne carte. Il n'y a rien à dire, Grant Hill a de bonnes animations depuis le début de l'année. Vraiment une bonne carte si vous avez réussi à l'avoir dans le TTO online. John Havlicek, c'est pas mal. John Havlicek, c'est pas mal. J'hésite à le mettre entre bon et moyen, un peu comme Penny Hardaway. Honnêtement, il a la base 98. Allez, je le mets quand même dans bon parce que sur PS4 il est excellent. Un peu moyen sur PS5. Mais allez, je le mets quand même dans bon. Allen Iverson, malheureusement, injouable. Magic Johnson. Honnêtement, Magic c'est l'un des meilleurs slashers du jeu. Sur Current Gen, je le mets comme l'une des meilleures cartes au poste meneur. Après, sur Next Gen, il est quand même très moyen. Son shoot c'est quand même moyen. Allez, il est quand même, en vrai il est quand même bon Magic, il est quand même bon, très très gros défenseur, si vous arrivez à maîtriser son shoot, il est quand même bon. Est-ce que je le conseille si vous venez de commencer Touquet, etc. Non, parce qu'il a vraiment un shoot trop difficile à maîtriser. Allez, on va le mettre dans... en vrai Magic je sais pas, on va le mettre dans bon, on va le mettre dans bon Magic. Porzingis, l'un des meilleurs, il n'y a rien à dire. Bill Russell, pareil, Kobe... Tout ce qu'on a pu dire sur Kobe, la carte qui coûtait 5, 6 millions, 4 millions. Actuellement, c'est l'une des meilleures au poste 2. Je pense c'est top 10 poste 2, il n'y a rien à dire. Kobe a de grandes animations, très très fort dans le jeu. Taco Fall, pour moi, la meilleure carte du jeu. Taco Fall, je le mets là. Dans le poste intérieur, il n'y a pas mieux actuellement. Il est vraiment très très fort. La carte des Spotlight qui était à grind, il n'y a rien à dire. Tim Duncan, j'avais fait une review dessus. Très moyen. Zion Williamson, c'est un peu un Kobe poste 3, il a les mêmes animations de shoot, etc. Vraiment très bon. Malheureusement, il aurait fallu qu'il soit meneur, je trouve un peu lourd. Après, sur PS4, il est vraiment très bon. Et sur PS5, j'aime bien. Shaquille O'Neal, très fort. Malheureusement, la mécanique de shoot, même si elle a changé, c'est quand même, ça laisse à désirer. Je le mets au-dessus d'un Wilt, je le mets au-dessus aussi d'un Dwight Howard, parce qu'il est vraiment très dominant. Mais quand même, sa mécanique de shoot, elle est un peu bizarre. Karim Abdul-Jabbar, malheureusement l'invincible, il n'a pas Sniper Hall of Fame, il n'a pas Intimidateur, etc. Donc je le mets vraiment dans moyen. Yao Ming, l'une des meilleures cartes au poste 4, au poste 5 du jeu, comme Taco Fall. Je le mets un peu en dessous de Taco Fall, honnêtement. Kevin Durant, je pense que le meilleur poste 2 du jeu. Le level 40 actuel de la saison 10. Donc n'hésitez pas à vous faire kiffer. Vous avez, je pense, l'un des meilleurs poste 2 ou poste 3 du jeu. Anthony Davis, c'est vraiment très fort. Même si pour ma part, je n'y arrive pas du tout cette année avec Anthony Davis. Il est vraiment très fort quand même si vous arrivez à le maîtriser. Klay Thompson, c'est vraiment moyen. Damian Lillard, c'est nul. Julius Erving. Malheureusement, Julius Erving, je le mets comme une carte moyenne. J'ai été vraiment déçu de Julius Erving. La saison a duré 3 semaines, mais malheureusement, ses animations, elles sont bizarres. Pourtant, j'avais testé le Julius Erving Dark Matter qui était sorti en même temps que Vince Carter quand il était level 40. Et Julius Erving, c'était le meilleur poste 2 du jeu. Mais sur l'invincible, j'ai vraiment du mal avec. Alors peut-être que c'est moi, mais j'ai beaucoup testé et honnêtement, je le mets comme une moyenne carte.
Dennis Rodman, c'est injouable, une mécanique de shoot vraiment injouable. Russell Westbrook, sur Next Gen, c'est fort. Sur Current Gen, c'est moyen, il a tireur régulier. Mais sur Next Gen, c'est fort. Donc, on va le mettre dans moyen, parce que sur Current Gen, il est pour moi injouable. Hein. Tous les joueurs qui ont tireur régulier, malheureusement, sur Current Gen sont injouables. Sauf peut-être les GOAT. Mais Russell Westbrook, il est vraiment bon sur Next Gen, moyen sur Current Gen, donc c'est pour ça que je le mets sur moyen. Tony Kukoc, c'est une bonne carte. Allez, vous savez quoi, Russell Westbrook, on va le mettre dans bonne. Parce qu'en vrai, il est vraiment bon. Tony Kukoc, excellente carte, gratuite, si vous arrivez à jouer avec. C'est cool. Jerry West, malheureusement, c'est nul pour une invincible. Hakim Olajuwon, il fallait 2000 tokens pour le débloquer. Malheureusement, le shoot de Hakim, c'est comme le shoot de Wilt. C'est bien beau de mettre 99 à 3 points, mais si vous avez un shoot dégueulasse, c'est vraiment dommage. Ray Allen, la récompense unlimited de la saison dernière. Franchement, elle est vraiment correcte, Ray Allen. Donc, c'est cool. Chris Bosh, c'est moyen. Chris Bosh, chaque année, quand même des animations assez particulières, c'est vraiment moyen. Kawhi Leonard, rien à dire. Hein. Je pense que la paire Kawhi-KD, c'est la meilleure paire du jeu en poste 2 et 3, même parmi les GOAT. Il n'y a rien à dire. Kawhi, tous les ans, c'est la meilleure carte du jeu à son poste. Ben Simon, c'est la même chose, l'un des meilleurs meneurs du jeu. LaMelo Ball, pareil, 2m01, rien à dire, l'un des meilleurs meneurs du jeu. Et Isaiah Thomas, honnêtement, il est nul pour une carte invincible. C'est comme les Chris Paul, comme les John Stockton, c'est trop petit. Maintenant, on va finir la vidéo, les mecs, avec les 5 GOAT. Donc pour l'instant, en invincible, on est vraiment pas mal. On n'a pas fait trop de dingueries. Même s'il y en a, on pourrait les mettre entre moyen et bon. Mais comme je dis depuis le début, c'est pas parce que les cartes sont moyennes que vous ne pouvez pas jouer avec. Malheureusement, je vous déconseille de jouer avec des Melo, des Larry Bird, des Klay Thompson, etc. Mais si vous kiffez, pourquoi pas. Par contre, la ligne du bas, c'est vraiment à éviter. Pour les GOAT, on va commencer par Magic Johnson GOAT. Magic Johnson GOAT, je le mets pareil que son invincible, il n'y a presque pas de différence. C'est son shoot à Magic Johnson qui pose problème, donc je le mets comme une bonne carte, comme son invincible. Même si les GOAT ont tireur régulier, ils sont quand même jouables pour moi sur Current Gen. Vous allez bien sûr un peu avoir du mal, évidemment, je vous conseille plus de jouer. Imaginons, vous êtes sur Current Gen, vous avez la possibilité de soit jouer entre LeBron ou Ben Simmons. Honnêtement, je vous conseille de jouer avec Ben Simmons en meneur. Juste parce qu'ils ont tireur régulier. Mais sur Next Gen, ils sont vraiment trop forts. Kobe, pour moi, l'une des meilleures au poste 2, je pense, c'est top 3, top 5 poste 2 du jeu. Même en termes de meneur, la GOAT, elle est vraiment incroyable. Sur Current Gen, elle est vraiment... sur Next Gen, pardon, elle est vraiment incroyable. Après, sur Current Gen, il a tireur régulier. Michael Jordan, bon, c'est du Jordan, hein, honnêtement. Il n'y a aucune différence avec sa carte invincible. Donc, je le mets dans moyen. Pour moi, Jordan, toutes les cartes, c'est vraiment moyen. Même début d'année, pour moi, c'est injouable, Jordan. Il a vraiment des animations particulières. Ok, il sait bien défendre. Mais malheureusement, en dunk, à 3 points, en lay-up, c'est vraiment moyen. Karim Abdul-Jabbar, Curry Slide sur Next Gen, un shoot totalement insane, l'un des meilleurs poste 4, poste 5 du jeu. Il fait concurrence avec Taco, il fait concurrence avec Yao, avec Porzingis, avec AD, avec Bill Russell. Ça fait partie des meilleurs poste 5, poste 4 du jeu, il n'y a rien à dire. Et on va finir avec le King, LeBron James, qui est pour moi à l'heure actuelle la meilleure carte du jeu sur Next Gen. C'est le meilleur meneur du jeu, vous ne pouvez pas trouver mieux. Il est grand, il a le shoot à Dante Exum pour moi. En termes de meneur, c'est la meilleure carte du jeu. Après sur Current Gen, voilà, il a tir régulier, à vous de voir. Bien sûr, je pense que si je serais sur Current Gen, je préfère jouer avec un Paul George, avec un Doncic ou avec un Ben Simmons que un LeBron James. Mais sur Next Gen, LeBron est la meilleure carte du jeu. Donc voilà pour la tier list invincible les mecs. Maintenant on peut faire vite fait le meilleur 5 du jeu actuel. Je pense que en 1 c'est LeBron, en 2 vous mettez Kawhi, en 3 KD, en 4 Karim Abdul-Jabbar, GOAT, et en 5 vous avez le choix soit Yao Ming, soit Taco Fall. Pour moi je mets Taco Fall plus fort que Yao Ming, mais si vous n'avez pas Taco Fall, prenez Yao Ming. Voici le meilleur 5 du jeu que vous pouvez vous faire actuellement. Donc voilà pour la tier list les mecs, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, il n'y a pas trop de dingueries. Après, évidemment, ce n'est que mon avis. C'est pas parce que j'ai mis les cartes qui sont moyennes, vous pouvez pas jouer avec. C'est la fin du jeu, faites-vous kiffer. Même si vous voulez jouer avec Chris Paul, faites-vous kiffer.
Et puis voilà quoi, vivement Touquet 22 dans un mois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les mecs, c'était la dernière vidéo de Touquet 21. On va se retrouver maintenant à faire une petite pause. Déjà on avait bien réduit YouTube, mais là on va se retrouver début septembre pour reprendre YouTube. En tout cas, si vous savez pas quoi faire sur cette fin de période, n'hésitez pas à passer sur Twitch les mecs. On est en live, on n'est plus trop en live tous les jours, mais évidemment début septembre on va reprendre et on va recharbonner pour faire ce qu'on kiffe et ce qui nous fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les mecs, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, checkez les liens dans la description. Et aussi mon partenaire Eneba, si vous voulez précommander NBA 2K22, n'hésitez pas, tous les liens dans la description. Bonne soirée à vous les mecs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ciao les mecs.